L'année 2017 est déjà surprenante du point de vue politique en Amérique latine parce que l'élection de Lin Moreno en Équateur au mois de février 2017 indique, si ce n'est pas un coup d'arrêt aux victoires des droites, en tout cas un coup de frein à l'extension, disons, de la droite en Amérique latine après les victoires qu'elle a conquises depuis les 2015 en Argentine tout d'abord, au Venezuela ensuite, aussi au Pérou et au Brésil dans des formes un petit peu plus, disons, acrobatiques avec le coup d'État institutionnel contre Dilma Rousseff. Là, d'abord, l'élection équatorienne a mis un coup de frein. Et est-ce qu'il faut l'analyser effectivement comme le début d'un reflux de nouveau des droites? Ce n'est pas impossible parce que l'année 2017-2018 va en tout cas nous donner des réponses en la matière, puisqu'elle va être riche en échéances électorales dans les pays clés de la région latino-américaine. Je pense par exemple à l'élection qui va se tenir en octobre 2017 sous peu en Argentine, qui sont un peu les élections de mi-mandat en fait en Argentine législative, et qui vont nous montrer aujourd'hui ce qui reste de la popularité de Mauricio Macri, qui a été fortement contesté depuis sa prise de pouvoir fin 2015 par la rue, en particulier par rapport aux questions économiques et sociales. On va avoir en 2018 aussi des élections très importantes au Mexique, avec tout l'arrière-plan des relations avec Donald Trump et les États-Unis. Aujourd'hui, toutes les enquêtes d'opinion donnent comme favori M. López Obrador de la gauche. Disons, dans tous les sondages possibles et imaginables, il remporterait l'élection, ce qui aurait des conséquences géopolitiques majeures, parce que derrière ça, ce serait une remise en cause du rapport de force avec des termes du rapport de force actuel avec M. Trump pour les États-Unis, et certainement pour le Mexique, disons, la possibilité d'irradier de nouveau un peu plus vers son sud et de chercher des relations équilibrées avec l'ensemble des acteurs de la région latino-américaine. Ce serait peut-être la possibilité d'un Mexique réinvesti en quelque sorte sur l'Amérique latine, tandis qu'il était arrimé aux États-Unis et au Canada depuis tant d'années. On aura des élections aussi au Venezuela, qui est l'épicentre de toutes les convulsions latino-américaines qui vont se dérouler, aussi au Brésil, si M. Temer est encore en place. Donc on risque d'avoir un panorama nouveau. On ne sait pas ce qui va surgir de ces élections, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, aussi bien la gauche que la droite latino-américaine ne peut prétendre disons, à une hégémonie totale, intégrale auprès des opinions publiques latino-américaines. Les électeurs latino-américains aujourd'hui eh bien, font des choix d'alternance. Ils peuvent sanctionner aussi bien des gouvernements de gauche que de droite. Personne ne vit un état de grâce et c'est aujourd'hui ce qui caractérise la situation latino-américaine.